Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de mars ainsi que le remplissage de la 4e et dernière semaine. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. De mon côté, pas très bien. C'est pour ça que je vous fais la vidéo en retard. D'ailleurs, d'habitude, je vous la fais le samedi quand je suis pas à la bourre et que ça va. Et que tout est normal. Là, je vous la tourne, on est mardi après-midi. D'habitude, je travaille. Là, je ne travaille pas. J'ai pas travaillé depuis vendredi. Pas travaillé à mon travail habituel. Hein. Par contre, je vais quand même aider mon mari le midi au restaurant. Et alors, je n'ai pas travaillé parce qu'on a perdu ma grand-mère jeudi dernier. Ouais, c'est ça, jeudi dernier. Donc voilà, on est quand même très famille, donc je vous cache pas que ça m'a beaucoup touchée, Antoine aussi, les enfants aussi, voilà. Donc voilà, ça nous a un peu chamboulé tout ça. Bon, c'était pas prévu, mais c'était pas une surprise non plus. Ça faisait un moment que ça allait pas très bien. J'en avais un petit peu parlé dans certaines vidéos. Je vous disais que parfois j'allais voir ma grand-mère qui était à l'hôpital, etc. Donc effectivement, elle est rentrée la dernière fois il y a 3 semaines parce qu'elle a fait plusieurs sessions comme ça. Elle avait des coups de calgon à rentrer. Elle se faisait hospitaliser 1 à 2 semaines et quand ça allait, elle ressortait quand ça allait mieux. Mais bon, c'est jamais vraiment très bien revenu. Et puis bah là, son cœur qui était très fatigué a fini par la laisser partir, on va dire. Voilà. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué à la maison. Voilà. Bon, je reprends le travail demain. Demain, on sera mercredi. Et puis bah voilà, hein, de toute façon, faut continuer. C'est la vie. Hein. Et puis c'est tout. C'est vrai que ça m'a beaucoup remué aussi dans le sens où bah, c'était aussi la cérémonie et le cimetière. C'était au même endroit, c'était exactement la même chose que pour ma mère en fait il y a 4 ans. Donc forcément ça fait ressurgir aussi tous ces souvenirs. Donc voilà, c'était dur. Bon, il reste maintenant mon grand-père qui est tout seul et qui est le plus malheureux du monde parce que en ayant vécu avec la même personne toute sa vie, vous imaginez bien qu'à 90 ans, ça va être dur pour lui. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, il était entouré, mais bon, maintenant que l'inhumation était hier. Donc maintenant que c'est passé, je pense que voilà, forcément, il va se retrouver de plus en plus seul et je crois que la solitude, ça va être compliqué, même si, bon, on le visite quand même régulièrement, mais bon, voilà, on peut pas venir tous les jours non plus. On a nos vies aussi à côté, hein, donc bon, bah c'est comme ça. On verra bien ce que ça donne. Bon, alors du coup, évidemment, je n'ai pas préparé cette vidéo. Je vous la fais parce que j'ai un quart d'heure là, donc j'en profite. Mais voilà, c'est une vidéo pas préparée et je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de papotage. On va aller dans le vif du sujet, ça va être très concis. Voilà. Alors, vous voyez, en plus j'ai mes enveloppes à l'arrache, je les ai même pas rangées dans tout ça. Alors attendez, on va peut-être pouvoir déjà les ranger. Hop, qu'est-ce que j'ai? Hop, courses loisirs d'hiver et pharmacie. Pharmacie, habituellement, elle se trouve ici dans le coin, à peu près. Hop, voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va commencer tout de suite par l'enveloppe course. Donc, il y avait 50 €. Et là, il reste 15 €. 15,24 €. Je vais le noter en même temps. J'ai même plus de stylo noir. Oh, ça c'est encore mes chippies qu'on fouillait partout, j'en suis sûre. Alors, semaine 3. Je vais pas faire le défi 5 € là cette semaine parce que, comme je vous l'avais dit dans la semaine précédente, j'aimerais mettre tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire terminer
le défi des centimes pour pouvoir partir en week-end. Week-end qui arrive, week-end de Pâques, on est censé partir dans les visiter les châteaux de la Loire. Donc, du coup, je vais tout mettre dans le défi des centimes pour pouvoir récupérer cette enveloppe. Donc, 15,24 €. Ok. Loisirs d'hiver. Ah bah c'est bien, il y a quelques pièces. Donc, sur les 10 €, il reste 3,32 €. Hop. Et dans le défi des 5 €, bah, du coup, il n'y a rien, même si en réalité, il y a un billet de 5. Mais bon, je l'ai compté dans course, puisque de toute façon, il ne sera pas dans le défi des 5 €. Ce qui nous fait un total cette semaine de 18,56 € d'économiser. Voilà. Hop, on va remplir. J'en ai partout. On va remplir ensemble. Hop, la dernière semaine du mois de mars. Hop. Alors, course. Donc, il nous reste 50 €. On va peut-être pas avoir à s'en servir vraiment de celle-ci. Il ne veut pas rester en place. Puisque vu qu'on part en week-end, à mon avis, on va vivre avec l'enveloppe week-end. Hop, là, ici. 20, 20, 10. Loisirs d'hiver. Dernière semaine, on est sur 10 €. De nouveau. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé les autres semaines, dans les autres enveloppes? Je crois pas que ça ait bougé beaucoup. Coiffeur. Coiffeur, et ben du coup, j'avais une grosse enveloppe ici parce que mes filles voulaient aller chez le coiffeur. Et finalement, j'ai le rendez-vous, mais au mois d'avril. Donc, je pense que je ne sauverai pas ces billets sur mars et je les reporterai directement sur le mois d'avril. Comme ça, j'aurai pas à les sortir. Carburant. Et ben il ne restait plus rien. Pharmacie, il n'y a plus rien. Vêtements. Ben, j'y ai pas vraiment touché. Ah si, j'y ai touché, mais je sais plus quels achats j'avais fait en début de mois. Mais depuis, rien. Resto invité. J'y ai pas trop touché normalement. Non, j'y ai pas touché. Beauté, il reste toujours 1 €. Gain, il n'y a rien. Et 5 €, il n'y a rien. Si, en réalité, gain, il me semble que mon mari a vendu un truc. Il faudrait que je me renseigne. Je crois qu'il a vendu une ancienne... comment ça s'appelait? Nintendo DS, je crois. Avec les jeux, etc. Je crois qu'il m'a dit ça. Donc, il y a peut-être moyen que j'en récupère là-dedans. Ce serait pas mal. Bon, en tout cas, nous voilà parés pour la prochaine semaine. Hop. Et alors ici, eh ben, je vous ai dit, tout va dans le défi des centimes. Parce qu'il faut absolument le terminer rapidement. Alors, j'ai fait la folle. J'ai fait le compte. J'ai calculé tout ce qui restait. Et de mémoire, il me semble, parce que je ne l'ai pas noté évidemment, il me semble que j'ai environ 60 € encore à devoir sauver pour pouvoir terminer ce défi-là. Donc, j'espère que d'ici ce week-end, normalement, je vais faire le bilan. Il faudrait que j'arrive à le faire avant de partir en week-end, justement. En plus, c'est le bilan du mois, donc j'imagine que je vais pouvoir en sauver un peu. Ce serait cool. Comme ça, je pourrais clôturer ce défi et partir en week-end. Enfin. Ah, mince, j'ai oublié. Bon, je vais aller voir après. C'est pas grave. Alors, je vais me munir de ça. Donc, on a dit... Ici, on avait 18,56 €. Là, en espèces. Voilà. Et puis, bah, c'est parti. Hein, je vais venir déduire à chaque fois les sommes. Donc, 1,01, 1, 0,99, 0,98, 0,97. Quelle bouffonne. C'est compliqué, hein. Alors,
18,56. On va prendre son temps. D'accord. On recommence. J'en étais où? À 1,01. J'avais commencé là. Moins 1. Moins 0,99. Moins 0,98. Voilà. Moins 0,97. Moins 0,96. 0,95 il était déjà coché. Donc 0,94. 0,93. Ça fait plaisir de voir des sommes comme ça là. Ça se coche vite quoi en fait. C'est ça qui est assez cool. 0,91. 0,90. 0,89. 0,88. 0,87. 0,86. 0,85. 0,84. 0,83. 0,82. Et moins 0,81, ce qui fait qu'il reste 40 centimes. Hop, ça je la coche ici. C'est plutôt cool, je suis pas mal remontée là. Hein, c'est quand même pas mal. Hein. Je suis très contente. Qu'est-ce qui me reste dans les autres enveloppes? Parce que sinon j'enchaîne, hein, puis terminé. Hein. Non, non, non. Allez, je vais pas faire ça. Ouais, il y aurait à la limite l'enveloppe resto invité. Oups, et l'enveloppe vêtements. Ouais, il y aurait à la limite ces deux enveloppes-là. Bon, allez, je laisse comme ça. Hop. Donc ça, je les range direct dans le défi des centimes. Donc je pense qu'il me reste encore une quarantaine d'euros à mettre dedans pour pouvoir le clôturer. Hop. Ça, elles vont là, les petites. Et les grosses vont ici. Ce que je voulais faire aussi, et j'ai complètement zappé, hop, l'enveloppe week-end, j'arrive, parce que j'ai eu du pourboire. Alors attendez, faut que je la trouve, j'en ai disséminé partout. Finalement, je me rends compte que chaque semaine, j'arrive à avoir environ 10 euros de pourboire. Parce que la semaine dernière, j'ai sauvé 10. Et là, aujourd'hui, j'ai un client qui m'a laissé 10 euros. Donc, j'ai l'impression que c'est à peu près ma moyenne par semaine, 10 euros. C'est quand même cool. Hop, donc ce qui fait 20 euros en tout. Donc, je les coche ici. Voilà. Donc là, c'est bien. On est déjà à 130 euros pour ce week-end de Pâques. De toute façon, je pense que... Tiens, là-dedans, j'avais déjà commencé. J'avais 40 euros pour Pâques. Et finalement, tout ce qui est œufs, etc., je l'ai fait passer dans le budget course. Je ne me suis pas du tout servi de cette enveloppe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je récupérerai les 40 euros qu'il y a dedans pour les basculer dans le week-end. Dans le week-end là. Je piquerai aussi le défi des 5 euros. Donc là, j'ai 145 euros dans ce défi. Que je basculerai dans le week-end. Défi des centimes aussi. Il faudrait que je le clôture pour pouvoir en mettre là-dedans. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Et mon mari, je crois qu'il va aussi rajouter les pourboires qu'il a eu. Bon, on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, je pense que je vais faire une vidéo mercredi, exceptionnellement, pour justement
pour constituer l'enveloppe week-end. Vu que je suis toute seule le soir à la maison, j'ai pas les enfants ni mon mari, je pense que je vais faire ça. Parce que même pour moi, en fait, il n'y a rien de prêt. Enfin, c'est un peu relou, en fait. Donc, bon, je pense que je vais faire comme ça. Bon, dans tous les cas, moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si, bon, bah, elle est courte, pas intéressante, pardon, mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.